74, donc on va vous envoyer ça. Et ensuite, on ira voir si tu veux commencer déjà à aller sur le prochain. Comme ça, tu lances l'invitation et on est tranquille. Donc c'est un perf en boule et sorcière sur ce type de base. C'est un TH11 maxé quand même, donc c'est pas n'importe quoi, hein. Et on revoit donc que cette composition fait vraiment mal. Et c'est les deux perfs TH11 qu'il y a eu ce soir. Donc un de Clash Familia effectué par Barbu74 sur les TT Flingueurs. Et l'autre perf, il est où déjà, Sonic? À Mambati. Le perf c'est Mambati contre Kakamoulox. Voilà, l'autre perf, on va aller voir aussi l'autre perf TH11 qui s'est effectué chez Mambati face à Kakamoulox 3. Comme ça, on peut voir un peu les attaques, voir la progression ou le type de composition qu'ils ont effectué sur le type de base qu'il y avait en face. Coucou ma Lulu et GG à vous. GG Lulu, bravo à vous. Voilà, pour l'instant ça progresse plutôt pas mal, hein. Il a utilisé la capacité de sa reine. Il reste quand même pas mal de défense, mais tout se met du même côté. Toutes les troupes sont du même côté, donc ils vont pouvoir progresser ensemble pour arriver à ce perf. Salut Gâteau. C'est plutôt pas mal, hein. GG à toutes ces équipes qui se sont affrontées ce soir. Bravo aux équipes gagnantes et bravo aux équipes qui ont perdu quand même. Parce que tout ont participé et tout ont donné le meilleur de eux-mêmes. Donc c'est plutôt pas mal. On va vous repasser le tableau, hein, vous inquiétez pas, le temps que je change de clan juste après. Et on peut dire GG à Barbu74 qui nous a envoyé ce perf TH11 vs TH11 ce soir pour Clash Familia contre les TT Flingueurs. Il lui restait pas mal de troupes quand même pour cette dernière Tesla restante, donc c'est plutôt pas mal pour lui. Normalement t'as l'invite hein, pour aller chez Mambati. Ça marche, je vous repasse le tableau pour que vous puissiez voir. Oui, on va bientôt faire cette FW, les amis, il n'y a pas de souci. Attends, franchement, ça a failli tourner en parfaite map, hein, parce que l'air de rien, il y a eu le perf du 1 et sur le 2, ils ont fait 93%, c'est énorme. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est encore une compo en boulisse sorcière. Alors, est-ce que cette compo va être perf ou pas pendant cette nouvelle mise à jour qui devrait pas tarder à arriver par Supercell? On va le découvrir ensemble, mais ça serait plutôt pas mal pour qu'on puisse voir d'autres types d'attaques. Parce que là, c'est un peu difficile hein, de pouvoir commenter ce genre de composition. Parce que, à part mettre les troupes, bon après c'est sûr, il faut bien gérer le pouvoir du Warden, bien gérer ses sauts. Et aussi choisir le bon angle d'attaque. Mais je veux dire ensuite il n'y a pas grand chose à gérer à part regarder. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde hein. Moi j'arrive même pas à perf avec ça. Donc c'est pas donné à tout le monde. Alors je sais pas si c'était Mambati au tournoi Mendown. Mambati était tombé sur Kakamoulox 3. C'est bien Kakamoulox 3 ou pas? Quelqu'un peut me confirmer? Alors je mélange tous les Kakamoulox. Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Quand on était au Mendown, Mambati, ils étaient bien contre Kakamoulox 3 hein. Ah, Il me semble. Il me semble. La chèvre Kakamoulox 3 avait gagné. cette guerre à mon avis, c'est génial. On assiste à deux perfs TH11 et là ça va se passer en bouliste sorcière. Donc on va découvrir ça ensemble dans quelques instants. Dès qu'il va lancer son attaque, sort de séisme au centre histoire d'ouvrir. Alors ça c'est pas bête du tout parce que comme ça lui permet d'ouvrir pas mal de choses et d'affaiblir les TDE. Vous faites un live en même temps que John. Oui, c'est vrai que John était en live aussi. J'avais été prévenu. Et oui, on pouvait pas, c'est normal. C'est normal quand John faisait un live. Là où il se trouve, les gens voulaient aussi que je vienne avec lui sur le live. Mais nous, on avait la Champions League. Donc, on pouvait pas aller live avec John, notre ami John. Du coup, on fait la Champions League. Allez, c'est parti, bouliste sorcière, ça pénètre au centre. Le château de clan qui a été déclenché. Sort de rage pour énerver le tout. Bien sûr, un sort de poison. Ça va progresser tranquillement. Les TDE qui vont tomber. La reine adverse qui va tomber. Pour l'instant, ça progresse bien là pour notre ami le Normand. Il n'y a plus de flammes quand le concert Kalel. Zenberg, non, je peux pas faire le concert, c'est un plus de flammes. Je me sens moins rocker là du coup. Non, mais on remettra l'ancienne overlay, tant pis. Hein. On laissera tomber le coup de mes flammes. J'étais trop content de ma connerie là, avec mes petites flammes et tout. J'étais trop heureux et du coup, bah, vous m'avez cassé mon délire. Je vous en remercie. Allez, c'est pas grave. La capacité. T'as pas le droit de te moquer, parce que n'oublie pas que j'ai toujours les flammes et que je peux te faire prendre feu si je veux. Donc ne te moque pas. Non, mais je suis contente que tu reconnaisses quand même. Bah non, je reconnais pas parce que moi j'adore les flammes. Je trouvais que ça faisait trop MR stylé, tu vois. J'adore les flammes.
Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, c'est comme ça. Allez, bravo, gros perf de la part de Normand Mambati sur Imagine Things. Et là, pour l'instant, nous avons un perf TH11 de ta team. Tu peux monter ta team, il n'y a pas de problème. C'est tout pris en compte. Quand tu rejoins sur notre Discord, tu as toutes les règles, tu as toutes tes questions, tu peux les poser au modo, il n'y a pas de problème, tu verras. Allez, Big Ben qui va essayer d'augmenter ce pourcentage sur Jérém. Donc ça part en full ballon. Cette compo qu'on revoit assez souvent avec deux molosses, un de chaque côté. Ouais. Et le gardien en air, il garde pour l'instant ses héros. On va voir du coup comment ça progresse. Cherche clan, je suis HDV10, level 146. Comment rejoindre votre Discord Imagine Benito? Et bien en fait, tout simplement dans la description du live. Regarde, du live tu as le bot. Ah oui, t'as le bot, t'as le Nightbot juste au-dessus de ton message. Pour participer au e-sport sur Coq, tu cliques dessus. Mais ça va perf ça. Tu cliques sur le lien Discord que le Nightbot vient de te proposer là juste au-dessus de ton message. Ça va t'emmener directement sur notre... Il est en train de nous faire... ça va être le temps, mais en tout cas c'est... Ça va être chaud, ça va être chaud. Perf. Après ça va être un fail temps. Je vois pas sa reine, elle est où sa reine? Donc je vais continuer ma phrase. Tu cliques sur le Discord Imagine Gaming et en fait tu vas rejoindre notre serveur officiel Discord Imagine Gaming où nous sommes plus de 800 membres actuellement. Donc c'est vraiment génial, 800 membres actifs pour le e-sport sur Clash of Clans. Et on a un gros tournoi qui arrive bientôt les amis, donc il va falloir vous précipiter. Parce qu'on a un gros tournoi qui arrive avec 250 € de cash prize le 26, 27, 28 mai. Si je me suis pas trompé dans les dates. Et donc là ça va envoyer du lourd, faut vous inscrire très vite parce que les places vont être limitées. Alors tu vois, je vois qu'il y a des légers lags, à mon avis c'est mon processeur qui rame quand j'utilise Nox en même temps sur mon PC. Avec tous les trucs que j'ai d'ouvert, ça fait des légers lags. Nox ça va pas en fait, il faut que je mette, faut que je passe par ma tablette, il n'y a pas de choix. Donc, prochain live je passerai par ma tablette, il n'y a pas le choix. Ouais, GGAE. Il a pas activé le pouvoir de sa reine, je comprends pas Big Ben, pourquoi il active pas le pouvoir de sa reine dès le départ? Il aurait pu gratter des bâtiments beaucoup plus rapidement, je sais pas si ça va passer. Hein. Il aurait dû activer le pouvoir de sa reine. Ça va être difficile, malgré que ce qui est bien, c'est que le ballon il part vers le haut, ça va se rejoindre, mais ça va être difficile. Ouais, niveau ça risque d'être chaud. Hein. Ouais. Ça risque d'être chaud. J'ai peur que... Il reste 30 secondes, oh ça peut peut-être le faire, il y a le ballon qui est au-dessus, qui commence déjà à détruire. Il faut que le ballon il parte à droite là, ici il part à droite, il est bon. Ouais c'est bon, ça passe, ça passe. C'est à 3 étoiles TH11 sur TH11 de la part de Big Ben, Kakamouloxet qui nous offre ce beau spectacle en fin de guerre. Donc c'est vraiment génial. Salut Lulu. Coucou ma Lulu. Et non c'est pas TH11 face à du TH11. Donc on verra bien hein, si cette application Nox elle est bonne, on continuera à l'utiliser. Si elle est pas bonne, et ben on repassera sur la tablette comme on faisait avant. Hein. Parce qu'on a voulu faire le test là parce que c'est pas mal de passer par l'ordinateur. Au moins on est sûr de pas avoir de lag, Wi-Fi. Au moins tout passe en Ethernet et on est tranquille. Moi ça lag plus. On nous dit chiquement, il nous dit. On va voir. Moi sur ma tablette pour l'instant c'est pas mal. Enfin sur ma tablette. Sur YouTube là pour l'instant c'est pas mal aussi. Mais ça me fait quand même des petites saccades. Hein. Donc je sais pas. Ouais, c'est ça. On verra bien. C'est peut-être Nox à mieux configurer. Je sais pas. On vient juste de l'installer, on vient juste de le tester. Bon, allez, c'est pas grave. De toute façon, on va continuer comme ça toute la soirée. Allez, rage sur l'arène pour la revitaliser. Le gardien qui est en appui de son AQH. Il a réussi à prendre l'aigle sur ce type de base anti-2. Il envoie un golem sur le côté. Alors, ça va se passer en sol là, hein, parce qu'on voit qu'il a des boulistes. Golem pour tanker. Il a envoyé d'abord 3 boulistes histoire de nettoyer les côtés. Les casse-briques pour ouvrir les remparts, plus le reste des boulistes et du roi pour faire rentrer. On voit qu'il a des Valkyries pour aller chercher ce centre, donc l'hôtel de ville. Et là, il va essayer d'en fait de nettoyer vraiment tout le côté pour pouvoir faire rentrer ces Valkyries au centre. Dragon dans le château de clan, la reine qui pinaille un peu, a passé le mur, donc il a activé le pouvoir du Warden, elle était protégée. Ça va arriver, ça va arriver. Une première Valkyrie qui a été jetée. Salut Willy. Coucou ma choupi. Salut Val. Allez hop, ça passe au centre, ça va aller chercher cet hôtel de ville. Ça va tomber, donc le 2 étoiles va être assuré. Est-ce que sa reine... Parce que sa reine, il lui reste encore... Ça peut perf, hein, ça peut perf.
Il place un sort de rage, ça va énerver les Valkyries. La reine qui est en train de passer de l'autre côté. On assiste à un perf en 3 étoiles, les amis, je crois, de la part de Lebest de Imaginetix. C'est pas mal, belle performance sur Mambati, qui est super bien classé en plus, qui est un très très bon clan. Hein. Donc c'est pas mal du tout. On va voir comment ça avance, et c'est un perf les amis. Il n'a pas utilisé la capacité de sa reine. Il lui reste 40 secondes avant de finir cette map. Donc il est tranquille, il va être obligé d'activer le pouvoir de sa reine peut-être pour aller plus vite. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire, histoire de péter ce mur et aller chercher ces bâtiments qui se trouvent derrière. Mais il y avait déjà des Valkyries qui étaient sur le coup, donc c'est tranquille. En fait, c'est mieux sans les flammes. Inverser les noms là pour le score. Donc les New Hérétiques, les amis, on nous les attendait, on nous les a demandé sur le chat. Cette nouvelle équipe à qui on souhaite bien sûr la bienvenue au nom de la communauté Imagine Gaming et du staff Imagine Gaming. Donc ils ont affronté la TT Family eSport, des habitués du eSport. Ils ont terminé avec un score de 14-11 en mixte. Donc c'est plutôt pas mal du tout pour les New Hérétiques. Et on va aller voir ça tout de suite. On va commencer par un perf TH11 vs TH11. Sur ce type de base pas forcément évidente. Et c'est parti en Bully Sorcière. Cette compo qui fait rage les amis. Ça fait complètement fureur. On arrive à avoir beaucoup de perfs. Que ça soit en tout hôtel de ville confondu. Hein, que ça soit HDV9, HDV11 et HDV10. Donc c'est plutôt une compo complètement cheatée. Donc c'est parti, il attaque du côté de la TDE, place ses 2 sorts de saut, ses Bully Sorcières de chaque côté, donc à droite et à gauche, et il fait rentrer la purée au centre. Il garde le pouvoir, non, le pouvoir du gardien a été activé, le pouvoir du roi a été activé, il a encore le pouvoir de la reine, et la reine qui est complètement full life au niveau de cette attaque. Il est à 55%, 2 étoiles, pour l'instant ça se passe bien pour notre ami Dulovic du clan New Hérétique. Il va tomber cette TDE avec sa reine. Ah, il a perdu sa reine. Il lui reste énormément de boulistes et de sorcières de chaque côté, du côté gauche et du côté droit. Plus le Warden au centre qui va permettre en fait d'aider ses troupes à tout tomber. Donc beaucoup de squelettes pour tanker les défenses pendant que les sorcières et les boulistes derrière arrivent et font un carnage sur les défenses restantes. La compo préférée de Brésil. Grave, Elodie. C'est la compo préférée de Brésil, ça. Il adore ses compos. D'ailleurs, demain soir, on postera les annonces partout. Le clan Power Family font... c'est un gros clan français hein, ils font une GDC à 50 et ça va se passer en live sur la chaîne de Brésil à partir de 9h30 jusqu'à 11h du soir. On le tèche d'entrée de jeu parce que sinon il va nous pourrir son truc avec son perf et tout. On va l'attendre toute la soirée. Allez, la TN eSport face à Shio eSport. 11-10 pour cette victoire en full TH11. Donc il y a eu un perf de la TN eSport hein. Écrit, on va aller voir ça tout de suite. Au fait, il a failli avoir 2 perfs parce que t'as un perf, le perf du 3 et regarde sur le 1 sur Dom le chef, il y a eu 99%. Ah, on va aller la voir après. Et cette attaque est intéressante les amis parce que c'est pas du Bully Sorcière. Qui est chef du clan de la team la Tulipe eSport. D'accord. Donc là, c'est un tri intéressant parce que c'est une base qui fait tourner les troupes, etc. C'est un peu difficile à attaquer. On voit qu'il a 2 sorts de clonage et c'est parti tout de suite. Son gardien qui va nettoyer le camp militaire sur le côté. Donc il a quand même un grand angle d'accès, le Warden, avant de se faire toucher par une défense. Donc c'est plutôt pas mal pour commencer à nettoyer les bâtiments extérieurs. Il place des serviteurs. Et on va voir son entrée. Son entrée qui va se faire avec 7 boulistes. Son roi, sa reine. Le château de clan qui a été déclenché. Le roi qui a été posté. Ça y est, les casse-briques envoyées. Les boulistes en arrière pour pouvoir commencer à tomber le tout. La reine qui vient en appui. Le sort de poison sur le château de clan. Et c'est en direct, les amis. Donc, un perf TH11 vs TH11. Ça va rentrer. Les troupes qui rentrent à l'intérieur du village, il active le pouvoir du Warden plus un sort de rage histoire d'énerver le tout et d'aller chercher cette reine ennemie. Et sa deuxième partie va se passer en aérien. Parce que vous pouvez voir que dans son château de clan, il a un molosse, plus un molosse dans ses camps et 22 ballons pour finir le reste du village. Il a encore le pouvoir de sa reine, j'allais dire la capacité. Oh, tous les barbares en l'air, oh, ils étaient trop marrants. Oui, on t'aime, nous aussi.
D'un coup elle s'est excitée. Alors je sais pas ce qui lui a pris. Une mouche l'a piqué ou quoi. D'un coup elle s'est excitée. Alors, Mantassier contre Rainbow Marshall, il y a eu 10 contre 10. Rainbow Marshall remporte au pourcentage. Ah, GG au Rainbow Marshall. Allez, c'est parti pour son attaque aérienne. Premier sort de clonage envoyé, donc ça lui fait beaucoup plus de ballons. Et il a encore un sort de clonage qu'il reposte au centre, près de l'aigle artilleur. Donc on voit vraiment sur le centre une masse de ballons, c'est juste impressionnant. Sort de speed histoire d'accélérer le tout et d'aller détruire vraiment toutes ses défenses. Et quand il arrive à la fin du village, c'est quand même énorme, il a beaucoup de choses. L'hôtel de ville qui est en train de tomber grâce au pop et aux serviteurs. Les ballons qui finissent le travail. Le petit bébé dragon qui arrive en appui pour aller chercher